Le conservatoire de musique de la communauté de communes de Les Mouxins est complètement impliqué dans le Limoux Brass Festival. En effet, c'est donc avec tous ces parrains qu'on a tous les ans, ça permet de faire des masterclass et nous faisons profiter tous nos élèves de ces masterclass, quoi. Donc ce sont de jeunes élèves qui profitent donc de ces gens qui ont quand même une renommée nationale, voire internationale même, et de niveaux qui sont de solistes des grands orchestres internationaux. En plus de ces masterclass, nous profitons donc de ce festival pour faire jouer tous nos groupes que nous avons à l'école de musique. Donc groupe de musique actuelle, le big band, l'orchestre d'harmonie premier cycle, l'orchestre d'harmonie deuxième cycle, l'orchestre adulte également. Et donc ce festival permet de faire jouer tous ces ensembles avec des conditions de professionnels. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont une grande scène, ils ont un sonorisateur, ils ont un éclairagiste, ils ont le catering, ils ont tout dans les mêmes conditions que tous les professionnels qui sont accueillis. Voilà. Et nous avons également, le jour de l'inauguration, nous faisons participer tous nos orchestres à l'école. Voilà, il faut savoir que nous travaillons maintenant depuis 7 ans dans le milieu scolaire et nous avons créé maintenant 4 orchestres à l'école, donc 3 en primaire et 1 au collège. Et donc ces orchestres se produisent lors de la cérémonie d'ouverture du festival. Et pour eux, voilà, donc ce sont des jeunes élèves qui n'ont pratiquement jamais touché d'instrument. Et donc on les met en situation de concert dès la première année, c'est-à-dire après 6 mois de pratique instrumentale. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est fabuleux pour eux, parce que bon, voilà, peut-être sans ce genre d'événement et sans tout ce que fait la communauté de communes du Limouxin pour l'achat d'instruments, pour tout ça, quoi. Ils ne pourraient pas vivre ce genre d'événement. Donc voilà, ce qui est important depuis que ce festival existe également, c'est tout ce qui a pu se créer autour de ce festival. Donc il faut savoir que nous travaillons avec plus de 120 bénévoles lors de la manifestation, et donc avec une énergie jamais démentie depuis toutes ces années. La communauté de communes, qui est vraiment un acteur important de ce festival, est en train de construire un pôle culturel pour loger l'école de musique qui est devenue trop étroite pour le nombre d'élèves qui y sont aujourd'hui. Dans ce pôle culturel, nous aurons une salle de spectacle de 1000 places à peu près, donc c'est la capacité de la salle de l'Olympie aujourd'hui. Donc, et vraiment, dans ces infrastructures vont nous aider à progresser, et donc on voit la volonté politique vraiment d'ancrer la culture sur ce territoire limouxin. Un studio d'enregistrement musical a vu le jour. Ils sont partenaires du festival, donc tous les ans, ça nous donne l'occasion d'envoyer des artistes enregistrer leurs CD ou faire, par exemple, comme cette année, créer un spectacle spécialement pour le festival. Donc vraiment, toutes ces infrastructures sont très importantes et se sont créées depuis que le festival existe, en fait. À Limoux, bien sûr, il y a une tradition de musique de cuivre depuis plus de 400 ans, autour du carnaval de Limoux, également autour de son harmonie municipale au début, qui est une harmonie qui a maintenant plus de 120 ans. Donc, et en 2009, pour fêter justement cet anniversaire des 120 ans, certains musiciens de l'harmonie municipale de Limoux ont dit on pourrait faire un festival, en fait, on pourrait organiser un festival. Voilà comment est née cette idée de ce festival qui s'appelait Limoux Cuivré Spécial en 2009 lorsqu'il est né. Donc, dès la première année, l'idée a été de faire venir des grands noms de la musique de cuivre afin de faire bénéficier le territoire limouxin de concerts nationaux, internationaux,
mais avec une idée toujours derrière la tête qui est celle de la participation du plus grand nombre, et notamment de tous les élèves et de tous les petits musiciens en herbe qui évoluent à l'école de musique. Donc pour ça, des masterclass ont été organisées avec le parrain de l'édition du festival. Et dès 2009, donc il y a eu une masterclass avec le parrain de cette édition-là. Voilà un petit peu comment est né le festival. Donc, tous les ans, depuis 15 ans maintenant, un parrain de différents types d'instruments, trompettes, trombones, toute la palette des instruments de cuivre. Et là, il participe à nos projets pédagogiques et autour de lui sont réunis des groupes musicaux de classique, de jazz, de musique actuelle. On n'a pas vraiment un style défini. Nous souhaitons vraiment mettre en avant toute la palette possible des styles musicaux autour de la musique de cuivre. Donc cette année par exemple, nous aurons du classique le dimanche avec l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Nous aurons de la musique actuelle le jeudi avec un groupe barcelonais, le Balkan Paradise. Nous aurons du jazz le samedi soir. Voilà, nous essayons toujours de mêler tous les styles musicaux à notre festival. Bon, il me revient tout simplement de conclure, puisqu'on ne fait pas de discours après monsieur le sous-préfet, mais comme je suis là pour autoriser le président, d'abord, et toute son équipe à ouvrir ce festival, mais de quelle belle manière déjà il a été ouvert, depuis hier soir, notamment sur le pays de Couéza. Vous dire que moi je suis porteur d'un message, celui de vous dire quelle chance nous avons de vivre sur un territoire comme celui-ci et dans une ville comme le Mans. La culture, nous l'avons souhaitée pour tous, qu'elle soit pour les écoles élémentaires, collégiennes, que ce soit également pour le carrefour de l'expression avec le centre de psychiatrie Je Salue, le travail de Michel Balingueren qui dirige ce carrefour, que ce soit pour les simples mélomanes, mais que ce soit surtout pour les musiciens, d'avoir un public comme il peut avoir ici à Limoux, et que ce soit surtout pour vous, pour partager des moments exceptionnels de convivialité, surtout dans cette période qui n'est pas facile. Nous avons besoin de réconfort, et la musique et les notes qui me rappellent quelque part les bulles et qui nous permet d'être dans une effervescence totale. Je crois que nous devons le signaler. Merci aux orateurs, d'abord à monsieur le sous-préfet qui nous accompagne aujourd'hui, qui représente monsieur le préfet, qui représente l'État, et le fait d'avoir salué madame la ministre démontre encore une fois que sur ce territoire nous étions bien en avance. Merci à Philippe Andrieux qui a en charge la culture sur la communauté de communes et qui fait un travail remarquable. Merci à Maria Conquet qui a la mission d'être la personne référente de la culture au département et qui aujourd'hui a la mission, surtout la responsabilité de représenter madame la présidente. Et merci à vous, madame, de nous accompagner aujourd'hui dans cet échange-là. Nous venons chez vous, venez chez nous. Je crois que c'est ça aussi, la musique. La musique est universelle, on se comprend partout où on se trouve. Et c'est vrai que dès qu'on trouve des musiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils chantent et ils font quelques notes. Nous avons la chance d'avoir ce festival qui est issu quand même d'un folklore particulier, le carnaval, parce que pour faire du carnaval, il faut du cuivre. Et quand on a du cuivre, comme l'ont dit bien souvent David Fernandez et Marielle Coustou, il faut inventer un festival. Et nous avons aujourd'hui l'un des plus grands festivals de cuivre d'Europe dont on est fier et dont je voudrais tout simplement pour clôturer, avant de remettre la clé au président Martinez, je voudrais vous demander de vous lever, non pas pour nous applaudir à nous, mais pour applaudir tous les bénévoles qui aujourd'hui rendent ce festival possible. Et remettre ainsi la clé de l'ouverture de ce festival au président, lui dire maintenant, le festival vous appartient, à vous d'en faire ce qu'il faut.